Où est le moustachu? L'affaire Paprium, à ce jour, est peut-être la plus grosse affaire du rétro gaming. Ça pourrait être marrant que, en fait, quand les mecs reçoivent leur jeu, ils aient l'impression de se faire arnaquer. Alors là, on a 4 Paprium à la RGC, dans un bac comme ça. Paprium est un jeu développé par le studio Watermelon, connu pour son RPG Pierre Solar. Le projet a été lancé en 2012 via la plateforme de financement participatif Kickstarter, où les contributeurs pouvaient investir de l'argent et participer aux décisions de développement. Depuis 2012, beaucoup de contributeurs attendent toujours les livraisons du jeu Paprium, malgré que, je le rappelle, a déjà été édité en 2021 et une partie ont eu le Graal après 8 ans d'attente, car oui, 8 ans ont fallu à l'homme le plus recherché du rétro gaming pour livrer partiellement le jeu. Et j'ai bien dit partiellement, car derrière ce mot se cache une stratégie peut-être la plus incroyable du jeu vidéo. Le développement de Paprium a été marqué par de nombreux retards et problèmes de communication. Initialement prévu pour une sortie rapide, le jeu a finalement pris 8 ans à être achevé, suscitant des inquiétudes parmi les contributeurs quant à la viabilité du projet. Paprium a finalement été lancé en décembre 2020. Le jeu a été bien accueilli pour ses graphismes et son gameplay, rappelant les classiques du genre beat'em up comme Street of Rage. Cependant, la communication chaotique autour du projet a laissé un goût amer à certains fans et surtout que tous les contributeurs n'ont pas été livrés de cette première fournée. Malgré son succès, Paprium a été entouré de controverses, des problèmes de communication et des accusations de mauvaise gestion des fonds. Le développeur principal, Fonzie, a été critiqué pour son manque de transparence et ses messages parfois déroutants. Mais tenez-vous bien, ça ne l'a pas empêché de relancer une nouvelle campagne Kickstarter avec comme projet de financer le développement de plusieurs produits autour de Paprium et son portage, alors que même des contributeurs de la première campagne étaient toujours en attente du Graal. Je peux pas t'en dire plus, mais ça va sortir. C'est plus que culotté, en rappelant aussi le projet d'un nouveau jeu dit Le Dauphin. La nouvelle campagne de 2021 avait un objectif initial de 300 000 $, mais elle a réussi à récolter la coquette somme de 895 569 $ grâce à 3 271 contributeurs qui sans doute ont eu toute confiance après l'œuvre d'art qui a éclaboussé le rétro gaming mondial. La nouvelle campagne s'est déroulée du 21 octobre au 20 décembre 2021, soit une durée de 60 jours. Les contributeurs pouvaient recevoir diverses récompenses en fonction de leur niveau de contribution, allant des copies numériques du jeu à des éditions physiques limitées et des objets de collection diverses. Parallèlement, le site Watermelon enregistrait aussi des précommandes en direct et la somme encaissée reste inconnue à ce jour et pourrait représenter une très grosse somme. D'ailleurs, beaucoup de mécontents sont des clients de la boutique en ligne de Watermelon qui, enchantés par les livraisons enfin intervenues dont les youtubeurs gâtés faisaient la promotion, passèrent commande en confiance. Je pense qu'effectivement, normalement, fin d'année maximum pour ceux qui ont commandé Paprium, que ce soit sur Kickstarter ou bien sur la page Watermelon de la Magical Game Factory en 2020, ces personnes-là devraient recevoir un code de téléchargement à la fin de l'année. Je pense, même sur une communication en septembre, je suis pas sûr que ce soit directement en septembre, que Fonzie ouvre les vannes du code de téléchargement. Donc ça, on verra plus tard ce que l'avenir nous réserve. C'est avec des mythos total, hein, genre... Et n'ont jamais été livrés. Aucune communication sur une date ou avancée des multiples projets, aucun lien de communication possible avec le boss ou la société et les contributeurs. Et toujours pas de livraison non plus pour les contributeurs de la première heure qui n'ont pas reçu leur jeu en 2020. Bref, le Bernard Madoff du jeu vidéo fait le mort, et malgré des appels nombreux sur les multiples réseaux. Désolant et rageant. Le problème, c'est que hormis certains youtubeurs français qui ont pris des réserves avec Watermelon, d'autres se sont mouillés pour Fonzie,
en faisant la promotion du jeu comme Padawan, Retropolo, etc. Et même des fois en recevant à domicile ou en convention le Big Boss, rassurant ses viewers et les personnes qui attendent toujours leur jeu depuis 2012 allaient arriver dans leur petite boîte aux lettres. Alors, on peut comprendre que certains youtubeurs cherchent des sujets à exploiter pour accroître leur chaîne et avoir leur nombre d'abonnés grossir tel un ballon gonflé à l'hélium, mais sont-ils prêts à tout donc, comme BFM qui veut avoir le prime de l'info, quitte à tromper leur communauté, ou alors sont-ils aussi indirectement des victimes de Big Moustache? Ce qui est à noter, c'est que tous ces youtubeurs dans la lumière du rétro gaming en 2020 ont été tous livrés pour que le jeu se retrouve sur les innombrables vidéos YouTube. Et quand tout le monde a reçu les jeux, tout le monde a compris que c'était quand même qualitatif. On peut pas le nier. Et ça a fait l'unanimité, non? Et surtout, ce qui s'en est suivi de cette apparition de Fonzie, c'est l'ouverture d'une nouvelle campagne Kickstarter avec des offres très alléchantes de multitudes de produits et même d'un projet de futur jeu dit le Dauphin. Non, j'ai pas dit ça exactement. Et oui, dans l'euphorie de la sortie du jeu, avec un packaging de haute qualité et des apparitions rassurantes de Fonzie sur les chaînes des youtubeurs chéris, Fonzie en a mis plein les mirettes aux rétro gamers de plus de 40 ans, diabétiques et en surpoids, enfermés dans leur chambre de vieux adolescents avec leurs problèmes de gynécomastie. Excusez-moi, je dérape, je plaisantais bien sûr. Le mécontentement est à son max. Une mise en scène parodique d'un stock de jeux Paprium a été réalisée sur YouTube et visible sur ma chaîne pour susciter l'intérêt sur cette affaire plus que trouble. Et de fait, une action a été entreprise par un cabinet d'avocats en 2024 qui, dans un premier temps, a pris l'initiative de recenser toutes les demandes de laisser pour compte avec à la clé une possibilité de faire une plainte collective et des recours à la FTC. Un site Paprium Case est à disposition sur le net avec toutes les infos, adresses, mails et dans toutes les langues. Ainsi, le dossier grossit et le recensement se précise et se quantifie. Certains ont déjà porté plainte de leur côté, mais les règles du Kickstarter sont complexes et pas forcément en faveur des contributeurs. L'espoir repose tout de même sur la FTC. Et pendant ce temps, la cote de Paprium continue de grimper sur eBay et autres plateformes, à se demander d'où sortent tous ces exemplaires neufs du jeu, vendus à prix d'or à plus de 1 000 € actuellement. Pourquoi certains possèdent plusieurs Paprium ? Alors que d'autres ont commandé un seul exemplaire et n'ont toujours rien. N'aurait-il pas été plus sensé de livrer déjà un exemplaire par commande à tous les contributeurs avant de livrer ces commandes multiples? La question se pose. Faisons un focus sur les commentaires du Kickstarter si vous le voulez bien. Avec cet exemple de Bastien qui évoque que Fonzie aurait vécu avec les intérêts des sommes encaissées du Kickstarter, d'autres s'amusent à faire des musiques à charge contre Fonzie, pendant que Alcor se plaint qu'il a investi 10 000 €. Bref, les commentaires sont nombreux et toujours aussi vivaces en 2025. Je vous invite à aller les voir sur le Kickstarter. Par ailleurs, l'espace commentaire du Kickstarter ressemble à un concours d'insultes visant Fonzie, car 3271 contributeurs ont investi plus de 890 000 € pour soutenir ce projet, soit 273 € par contributeur. On remarquera aussi un message de Watermelon ce 1er février pour nous souhaiter la bonne année. Que veut dire ce message? Peut-être une apparition alors tant attendue de Fonzie avec une annonce Il y aura des grosses surprises quand même. heureuse, que sais-je? En résumé, où en est-on dans cette affaire Paprium? Bien écoutez, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Alors, sommes-nous face à la plus grosse affaire du rétro gaming? L'avenir nous le dira. En attendant, il vous reste le Paprium Case, les actions individuelles, et nous avons beaucoup d'espérance sur la FTC. Mais le temps presse. Il y aura un délai de prescription bientôt. Et bien sûr, nous préférerons avoir le jeu dans notre boîte à lettres un beau matin. Alors j'en appelle à Fonzie, et nous en appelons à Fonzie, car de nombreux commentaires dans les réseaux sociaux et dans le Kickstarter le prouvent. La grogne est toujours là, et l'attente est toujours là. Alors Fonzie, s'il te plaît, fais-nous cette annonce. Ou alors dis-nous-le, franchement, qu'on s'est fait entuber, qu'on passe à autre chose. Allez, je vous dis à bientôt, et j'espère pour une prochaine vidéo sur Paprium heureuse, avec des belles nouvelles, et sinon, paix sur terre. Pensez au pouce, ça mange pas de pain, à liker,
à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis je vous dis évidemment à bientôt chez Paravec. Non.